dans des comédies. Aujourd'hui, j'ai pu regarder une image là, une petite vidéo. Un humoriste en train de s'amuser pour revêtir la peau d'un candidat malheureux. Donc j'ai vu, c'était l'exemple d'un candidat qui était en train de pleurer parce qu'il était en face d'une invalidation. Et là, il pleurait, il revendiquait tout son argent, il revendiquait la restitution de tout ce qu'il avait eu à organiser pour battre sa campagne. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, il est invalidé. Mais tout ça, c'est juste pour expliquer que nous sommes dans un état de droit. Quand on dit un état de droit, c'est un état où il y a des règles, où la société est organisée. Quand la société est organisée, pour vivre bien en communion, il faut établir des règles de mesure. Cela veut dire qu'on doit éviter les abus des pouvoirs. On doit éviter les influences. On doit éviter des intimidations. On doit éviter des fraudes ainsi que des déviations pendant les élections. Et la CENI, aujourd'hui, sa particularité, c'est situé au niveau, au-delà de l'organisation des élections. La CENI, c'est un peu ça. Si vous avez bien préparé votre campagne, je pense que ce que vous pouvez s'attendre, c'est de bons résultats, votre élection. Donc, ceux qui sont élus aujourd'hui, en tout cas, coup de chapeau, félicitations aux heureux élus. Mais ceux qui ont échoué doivent garder l'air calme au lieu de créer des désordres inutiles parce qu'il y a des voies de recours. C'est là où on parle des contentieux électoraux. Veuillez saisir des juridictions compétentes et prouver si réellement vous étiez élu. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Vous êtes vraiment nombreux qui nous suivent vraiment de partout où vous vous retrouvez déjà. Et je vais d'abord passer mes salutations à Junior Mbouyi, sans oublier Messieurs Eric Mpoutou et aussi Chris Moukendi. De partout vraiment où vous êtes, vraiment, je pense que vous êtes mes abonnés de Congo London TV. Je n'ai pas oublié vraiment Solange Mbouyi, la fille qui a été toujours branché et fidèle sur cette chaîne Congo London TV. Oui, Maître Jean Minga, je pense que vos arguments, moi, je ne saurais vraiment pas faire autrement, soit vous condamner, soit contredire à ce que vous me dites en ce moment. Mais mes abonnés sont témoins de tout ce que vous parlez et ils vont me laisser des commentaires et ils vont aimer, partager vraiment pour faire parvenir aux autres qui ne sont pas encore jusque-là abonnés sur cette chaîne de pouvoir s'abonner massivement. Oui, Maître Jean Minga, alors pourquoi s'acharner contre Messieurs Denis Kadima? Non, bon, vous parlez de l'acharnement contre Kadima. Oui, aujourd'hui, même à la télévision, j'ai eu même à suivre un député là, en train de brûler, je ne sais quoi là, de piner dans la rue juste pour réclamer sa victoire. Non! Quand vous n'êtes pas élu et que vous contestez les résultats, allez introduire des recours. Nous sommes dans un état de droit. Très chers téléspectateurs, mes abonnés de Congo London TV, bonjour et soyez les bienvenus vraiment sur cet espace Actualité Politique. Actualité Politique, c'est une émission que vous aimez trop et c'est une politique vraiment qui a été toujours suivie partout dans le monde. Et aujourd'hui, vraiment, c'est avec un réel plaisir de vous présenter ces nouveaux numéros de l'émission Actualité Politique que je vais vraiment vous présenter avec mon invité de ce jour, Maître Jean Minga, qui a été toujours présent sur cette plateau et surtout sur cette chaîne aujourd'hui où je vais vraiment m'échanger avec lui sur les contentieux électoraux des invalidés et les non-élus qui accusent aujourd'hui messieurs
Kadima, le président de la CENI. Et j'espère bien qu'on va vraiment avoir beaucoup d'arguments à propos de ces thèmes ou ces sujets que nous allons débattre ensemble avec Maître Jean Minga. Et je vous prie vraiment de vous abonner massivement et nous laisser des commentaires, aimer et partager cette émission de sorte que nous s'abonner à la chaîne la Bisso Tebazala toujours na moyen possible il y a pour rejoindre Bisso. Et déjà là sur ces plateaux je vais d'abord saluer mon invité du jour qui est Maître Jean Minga. Maître Jean Minga, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Georges, j'espère que vous allez bien aussi. Oui, moi vraiment c'est par la grâce de Dieu que nous sommes vraiment ces jours. Et je me porte vraiment bien. Et comme je viens de le dire tantôt, sur ces problèmes qui prennent vraiment de l'ampleur sur la toile, concernant le contentieux électoral des invalidés et les non-élus qui accusent aujourd'hui M. Kadima. Maître Jean Minga, donnez-nous d'abord la généralité de ces problèmes qui concernent aujourd'hui la population entière ici dans notre pays, République démocratique du Congo. Merci, Maître Jean Minga. Merci, c'est une très bonne question d'ailleurs, parce que, bon, je ne sais pas, certains pensent que c'est une première fois qu'on invalide la candidature avant les résultats des élections. Voilà pourquoi vous avez constaté que normalement, comme tout pays au monde, chaque citoyen, lorsqu'il est en face d'un dossier judiciaire ou soit un contentieux, il se précipite toujours pour consulter son avocat. Bon, là, les avocats n'ont pas arrivé à bien examiner cette question. Parce que souvent, on allait réclamer ou soit faire des réclamations lorsqu'on publie des résultats et que vous estimez que vous avez gagné les élections dans votre circonscription. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'une décision de la CENI, du président de la CENI, qui est un organe habilité à organiser les élections, qui a constaté des irrégularités et des fraudes. Et à ce moment, il a appliqué les sanctions pour sanctionner les candidats qui ont utilisé la fraude et la violence. Donc, c'était vraiment une inquiétude pour la classe politique congolaise. Voilà, aujourd'hui, certains prouvent ou manifestent leur insatisfaction par rapport aux résultats ainsi qu'à l'invalidation. Donc moi aujourd'hui je pense que nous venons d'une élection qui s'est organisée sur toute l'étendue du territoire national. En tout cas, je peux confirmer haut et fort, nous venons des élections libres, apaisées et transparentes. Parce que bien évidemment, avant, il y avait des candidats qui réclamaient la vérité des urnes. Aujourd'hui, il y a une innovation, l'innovation telle que qui était levée de tous les candidats, c'était quoi? Présenter les résultats bureau par bureau. Et pour procéder aux résultats bureau par bureau, la CENI a innové dans le sens d'installer un centre dénommé Bossolo. Et dans ce centre, vous remarquerez qu'il y a une transparence dans l'affichage des résultats bureau par bureau. Donc aujourd'hui, la CENI, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, ils sont arrivés quand même à sécuriser les élections pour éviter les désordres, les tiraillements, parce que bien avant, souvent les gens, quand ils venaient voter, il y avait des coups de balles, il y avait des tiraillements, il y avait des émeutes. Mais aujourd'hui, on constate que les élections étaient apaisées, quand bien même que la perfection n'est pas de ce monde. Il y a eu également des irrégularités et certains, dans leur intention ou soit dans leur crainte que
sur les résultats des élections. Ils n'ont pas voulu attendre, ils ont utilisé le canal de fraude. Voilà, aujourd'hui, la CENI a sanctionné. Moi, je ne peux que féliciter la CENI, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, pour moi, ce sont des élections libres, apaisées et transparentes. On a pu aussi découvrir certains aspects de la démocratie où les peuples congolais s'est habitué dans cet élan de la démocratie. C'est un peu ça, dans la globalité des choses, ce que je peux dire. Oui, merci beaucoup, Maître Jean Minga. Très chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivent vraiment de partout dans le monde en ce moment. Et je vous présente vraiment cette émission que nous sommes déjà là sur ces plateaux pour vous donner ces informations vraiment fiables sur que je suis déjà là avec mon invité du jour, Maître Jean Minga, qui a été toujours vraiment fidèle et qui aime vraiment cette chaîne Congo London TV. Et je n'oublie vraiment pas Maman Vicky Moujinga, la dame vraiment qui fait la fierté de la chaîne Congo London TV ici au Congo et partout ailleurs. Je salue encore Papambo, là où vous êtes vraiment, que notre Dieu vous assiste et qui vous bénisse encore plus. Oui, Maître Jean Minga, et je sais bien que ce n'est pas la toute première fois de passer aux élections ici en République démocratique du Congo. Nous avons assisté à des élections ici de 2006. Nous avons assisté à des élections ici 2011 ainsi que 2019. 2018-2019, oui. Je pense que à chaque fois où on organise des élections, après les élections, donc, on attend tous à des résultats à partir du président, le député et consorts. Mais on n'a jamais donné une liste bien avant que la publication vraiment puisse avoir lieu. Mais aujourd'hui, vraiment, ce qu'on a vu, vraiment, c'est tout autre. Comment vraiment et pourquoi invalider les candidats avant la publication des résultats aussi longtemps que tout le monde attend la liste finale, soit une liste définitive des résultats, voir ceux qui sont élus et ceux qui ne sont pas élus. Mais aujourd'hui, vraiment, on a trouvé le contraire. On a vraiment vu que c'est comme si monsieur le président de la CENI, monsieur Kadima Demi, avait préparé quelque chose là que tout le monde vraiment n'était pas vraiment au courant de ça. C'est que j'aimerais plus savoir pourquoi invalider la candidature de député là avant sa publication des résultats. Bon, vous parlez de l'invalidation avant la publication des résultats. Ah. Bon, c'est bien. Je pense qu'aujourd'hui, donc, il est important que chaque Congolais, parce que il y a ce qu'on appelle les droits à l'information, les droits de s'informer. En tout cas, je tiens aujourd'hui à partager avec les citoyens congolais, parce que je vois ça, même dans des comédies. Aujourd'hui, j'ai pu regarder une image là, une petite vidéo. Un humoriste en train de s'amuser pour revêtir la peau d'un candidat malheureux. Donc j'ai vu, c'était l'exemple d'un candidat qui était en train de pleurer parce que il était en face d'une invalidation. Et là, il pleurait, il y revendiquait tout son argent, il revendiquait la restitution de tout ce qu'il avait eu à organiser pour battre sa campagne. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, il est invalidé. Mais tout ça, c'est juste pour expliquer que nous sommes dans un état de droit. Quand on dit un état de droit, c'est un état où il y a des règles, où la société est organisée. Quand la société est organisée, pour vivre bien en communion, il faut établir des règles de mesure. Cela veut dire qu'on doit éviter les abus des pouvoirs. On doit éviter les influences. On doit éviter des intimidations. On doit éviter des fraudes ainsi que des déviations pendant les élections.
Et la CENI, aujourd'hui, sa particularité, c'est situé au niveau, au-delà de l'organisation des élections. La CENI s'est trouvée très intelligente pour déceler les problèmes en tant qu'organe technique. Donc, parce que quand vous organisez une chose, vous devez faire de toutes les façons pour que cela soit organisé dans des conditions telles que prévues dans nos lois en vigueur. On parle des élections démocratiques, des élections libres, apaisées et transparentes. Donc, au niveau de la transparence, il y a un centre Bossolo, il y a des machines à voter, il y a des détecteurs pour démontrer que non, voilà, tel a voté, il y a des empreintes digitales, tout ça. Il y a eu également l'élan de la démocratie parce que chaque Congolais s'est déjà habitué à pouvoir voter. Il y a ce qu'on appelle les élections apaisées. Bien évidemment, contrairement aux autres élections, aujourd'hui, il y a des témoignages pour dire que non, il y a des électeurs qui se sont réveillés un bon matin, le jour des élections, ils sont installés et puis ils ont voté, ils ont rentré dans leur résidence calmement. Là, c'est vraiment un exemple à suivre. Mais il y a encore le dernier point, c'est au niveau de la sécurité. Donc, la sécurité était aussi bonne. Mais le problème est que, comme je vous avais dit déjà au début, que la perfection n'est pas de ce monde. Donc, il arrive toujours pour dire que, malgré l'organisation, malgré la manière d'organiser les choses, mais il arrive que, dans certains coins, qu'on puisse assister dans des irrégularités. C'est ce que la CENI a constaté. Et dans ces irrégularités, on a appréhendé certains candidats en pleine tricherie électorale. Donc certains candidats utilisaient des machines parce qu'ils voulaient obtenir la majorité du suffrage. Mais Maître Jean Minga, c'est qu'on peut vraiment se poser des questions et de savoir comment les gens là parviennent à avoir des machines là propres dans leur maison. Aussi longtemps que le matériel des élections s'est trouvé, ou bien tout le monde qui possédait ça, à condition que vous soyez un président du centre, soit vous êtes quelqu'un qui travaille là, pour avoir quand même l'accès à ces matériels. Mais comment ça fait-il que toi tu es un député, tu parviens à avoir la machine à voter dans votre maison? C'est à partir de là, c'est une grande question que vous avez posée. Parce qu'on les a appréhendés avec des machines. Ils ont confisqué des machines. Maintenant, la plus grande question est de savoir de quelle manière ces gens-là sont arrivés à récupérer ces machines pour voter. C'est la grande question. Et cette question va maintenant permettre à la justice congolaise de pouvoir arrêter tous ces gens-là cités en fraude. Maintenant, quand on va les arrêter, ils vont citer les noms des gens qui les ont servis à pouvoir obtenir ces machines. Mais dans un premier temps, comme on les a appréhendés en flagrant délit, et après les enquêtes, on trouve suffisante que ce sont ces cibles-là qui ont utilisé la fraude. La CENI ne peut qu'invalider, parce qu'on ne peut pas accepter ou admettre un député national, celui qui est un représentant des citoyens congolais au niveau de l'Assemblée nationale, puisse arracher cette victoire sur base de la fraude. C'est non. Donc, en tout cas, nous avons tellement lutté pour la légitimité. On parle de la légitimité lorsque vous avez rempli toutes les conditions possibles. Donc, cela veut dire que vous étiez dans une campagne électorale et que vous avez bâti votre campagne calmement et vous êtes arrivé à convaincre la population congolaise pour vous voter. C'est un peu ça. Si vous avez bien préparé votre campagne, je pense que ce que vous pouvez
s'attendre, c'est de bons résultats, votre élection. Donc, ceux qui sont élus aujourd'hui, en tout cas, coup de chapeau, félicitations aux heureux élus. Mais ceux qui ont échoué doivent garder l'air calme au lieu de créer des désordres inutiles parce que il y a des voies de recours. C'est là où on parle des contentieux électoraux. Veuillez saisir des juridictions compétentes et prouver si réellement vous étiez élu. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Vous êtes vraiment nombreux qui nous suivent vraiment de partout, vous retrouvez déjà. Et je vais d'abord passer mes salutations à Junior Mbouyi, sans oublier messieurs Eric Mputu et aussi Chris Moukendi, de partout vraiment où vous êtes vraiment. Je pense que vous êtes mes abonnés de Congo London TV. Je n'ai pas oublié vraiment Solange Mbouyi, la fille qui a été toujours branché et fidèle sur cette chaîne Congo London TV. Oui, Maître Jean Minga, je pense que vos arguments, moi, je ne saurais vraiment pas faire autrement, soit vous condamner, soit contredire à ce que vous me dites en ce moment. Mais mes abonnés sont témoins de tout ce que vous parlez et ils vont me laisser des commentaires et ils vont aimer partager vraiment pour faire parvenir aux autres qui ne sont pas encore juste là abonnés sur cette chaîne de pouvoir s'abonner massivement. Oui, Maître Jean Minga, alors pourquoi s'acharner contre messieurs Denis Kadima? Non, bon, vous parlez de l'acharnement contre Kadima. Oui, aujourd'hui, même à la télévision, j'ai eu même à suivre un député là, en train de brûler, je sais quoi là, de piner dans la rue juste pour réclamer sa victoire. Non! Quand vous n'êtes pas élu et que vous contestez les résultats, allez introduire des recours. Nous sommes dans un état de droit, il faut procéder par la légalité. Votre place n'est pas dans la rue. Vous contestez quelque chose, mais allez réclamer. Hein? Parce que c'est les contentieux. Vous ne pouvez pas dire non, comme j'ai échoué, je vais appeler des bandits pour brûler et dire n'importe quoi contre le président de la CENI. C'est pour cela qu'on parle de l'acharnement. Mais ce n'est pas normal. Au lieu d'utiliser cette voie-là des bandits, cette voie-là des délinquants, non, je pense que si vous étiez vraiment élu et que vous avez des preuves, en tout cas, allez introduire bel et bien votre requête. Je pense que nous avons une bonne justice. Quand ils vont examiner et que vous arrivez à convaincre la justice, on va vous donner votre droit. Au lieu de s'acharner chaque fois à dire n'importe quoi contre le président de la CENI. Il y a des voies légales pour asseoir votre argumentaire et que vous soyez écouté et vous ayez gain de cause. C'est un peu ça ce que je peux dire. Maître Jean Minga, vous oubliez que Pasteur Denis Lessi, vraiment, moi-même je vis. J'ai vu Pasteur Denis Lessi. Il a bâti sa campagne. Mais il n'est pas élu aujourd'hui, vraiment, je lui ai vu moi-même en train de pleurer. C'est-à-dire c'est une personne qui a été sûre de ce qu'il avait fait. Il a vu que nous, j'ai battu ma campagne et je suis sûr de ma réussite. Mais aujourd'hui, il n'est pas élu. Or, parmi la liste qu'on avait publiée ici des invalidés, il y avait de ces candidats qui étaient sur la liste qui aujourd'hui sont élus et sont publiés par M. Denis Kadima. Je ne sais pas vraiment, c'est par quelle magie que ces gens-là sont sortis sur la liste définitive. Monsieur Georges, vous savez que quand vous avez envie d'arriver quelque part et que vous vous êtes arrivé à s'arrêter au milieu sans pour autant atteindre votre objectif, vous allez exprimer l'insatisfaction. Oui, ça peut donner lieu à pouvoir pleurer ou à manifester votre mécontentement. Mais là, est-ce que cela vous donne droit à s'acharner contre Kadima? Non, il faut prouver. Allez plutôt saisir les instances habilitées pour vous rétablir dans vos droits. Non, moi aussi je vois ça chaque jour, nous assistons dans ces réclamations. Il y a des candidats mécontents. Je pense que pour eux,
Et comme on a publié les résultats, ils pensent qu'ils n'ont pas droit à saisir les juridictions compétentes pour réclamer leurs droits. Non. Si vous estimez réellement que vous avez gagné et bâti votre campagne réellement et que le peuple vous a donné cette chance-là, allez saisir des juridictions compétentes et vous aurez droit. Au lieu de dire n'importe quoi, au lieu de plairer à chaque fois, non, c'est vraiment inutile. Allez introduire vos requêtes. Je pense que si vous avez droit, vous aurez gain de cause. Oui, merci beaucoup, Maître Jean Minga. Vraiment, je suis ravi de votre réponse par rapport à cette question que je viens de vous poser. Alors, mes très chers abonnés, je vous prie vraiment de n'oubliez pas vraiment de nous laisser des commentaires. Laissez vos points de vue et cela vraiment nous donne encore plus du courage pour pouvoir continuer avec cette émission, soit sur cet espace actualité politique vraiment qui circule ici en République démocratique du Congo et surtout sur cette période électorale. Oui, Maître Jean Minga, oui, je suis vraiment là et par mes recherches sur les réseaux sociaux, j'ai eu à suivre vraiment un terme qui m'a beaucoup échappé et que je n'arrive vraiment pas à comprendre, que je demande votre réponse, soit votre lumière par rapport à ma question ici. Oui, les retraites politiques, nouvelle conception, après les invalidations, n'est-il pas une chasse aux sorcières? Voilà, en tout cas, merci sur cette question. Donc c'est un terme vraiment aujourd'hui, bon, que je n'arrive pas à comprendre. C'est une question où on analyse lorsque vous vous retrouvez dans un emploi ou dans une entreprise, dans une société commerciale ou quelconque. La politique n'est pas comparable à ces entreprises-là que vous étiez dans un contrat de travail et qu'après un temps, on doit peut-être vous mettre en repos ou soit en retraite. Mais aujourd'hui, la classe politique essaye de comparer l'invalidation à une retraite politique. C'est un peu comique parce que il y a des noms, en tout cas des politiciens de ces pays, où peut-être les gens pensent qu'on a anticipé les retraites politiques. Non, un politicien ne peut pas aller en retraite. Donc, oui, c'est un point fort pour dire que nous voulons en tout cas changer les choses. Les noms, peut-être qu'on connaissait bien avant, ils ont fait 20 ans, 30 ans sans pour autant satisfaire la population. Nous voulons en tout cas les rajeunissements de la classe politique, nous voulons de nouvelles figures, nous voulons de nouvelles images. Ce n'est pas une retraite, en tout cas s'ils sont invalidés parce qu'ils ont utilisé la fraude. Mais la retraite politique, je pense que c'est une conception, mais on ne peut pas rattacher ça à notre pays. Donc je pense que c'est une façon juste de, en tout cas, de s'amuser. Mais c'est un peu ça. On les a sanctionnés et ils doivent supporter que non, prochainement, s'ils veulent être élus, ils doivent utiliser des voies démocratiques. Ils doivent convaincre la population pour leur donner la chance de pouvoir s'asseoir dans notre Parlement, Assemblée nationale ou Sénat, tout ça. Donc il faut convaincre la population pour passer par cet élan-là de la démocratie et non utiliser la fraude, la tricherie. En tout cas, cette fois-ci, ça ne va pas passer. Je pense que nous sommes assez matures pour comprendre ce genre de choses. Donc, on les a sanctionnés. S'ils estiment qu'ils sont dans leurs droits, ils n'ont qu'à saisir les instances habilitées pour se justifier. C'est un peu ça ce que je peux dire.
Les retraites politiques, nouvelle conception, après les invalidations, n'est-il pas une chasse aux sorcières? C'était là vraiment ma dernière question avec mon invité du jour, Maître Jean Minga, l'analyse politique sur cet plateau ou sur cette chaîne Congo London TV qui était là aujourd'hui vraiment pour vous présenter, pour vous transmettre vraiment ces messages sur les contentieux électoraux des invalidés et les non-élus qui accusent aujourd'hui M. Denis Kadima, le président de la CENI. Et je pense que vous étiez là vraiment nombreux à nous suivre sur cette chaîne et surtout sur cet espace actualité politique avec beaucoup d'attention où on a eu vraiment le temps de vous transmettre ce message. Et là, je vais rentrer encore par mon invité du jour, Maître Jean Minga, pour pouvoir clôturer avec ces arguments vraiment finaux que les abonnés, soit tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments puissent comprendre après, soit lorsqu'on va arriver à la fin. Parfois vous avez saisi la justice et que vous avez trouvé toujours que non, vous êtes toujours en tort. Vous n'avez rien trouvé comme solution par rapport à ça. Maître Jean Minga, est-ce qu'il sera vraiment possible d'être parfois engagé parmi ceux qui sont élus? Ils peuvent vraiment songer quand même de voir que non, ces gens ici ont dépensé quand même leur argent, ils ont fait quand même l'effort pour notre Congo et aujourd'hui on peut quand même les satisfaire avec des petits moyens, par exemple des activités qui peuvent quand même aider leur famille ou c'est comment? Bon, je pense que les Congo appartient à tout le monde. Les Congo n'appartient pas à des camps politiques, à la société civile ou soit à un groupe d'individus. Dans la classe politique congolaise ou soit dans la société congolaise, nous avons des catégories de personnes. Nous avons des gouvernants et des gouvernés. Il y a certains dans la population congolaise ont décidé de pouvoir déposer des candidatures. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes en face des résultats. Certains ont réussi, certains ont échoué. Il y avait plusieurs candidatures juste pour retenir 500 sièges, 500 députés. En tout cas, au-delà de 22 millions, ces 23 millions-là, on ne pouvait que retenir 500. En tout cas, il faut arriver à un point où il faut s'habituer à cet élan de la démocratie. Comme vous avez échoué, félicitez les heureux élus et dire que nous allons continuer et se battre pour les prochaines élections telles que prévues en 2028. En tout cas, la place n'est pas dans la rue, n'est pas dans les désordres, vous n'êtes pas des délinquants. Vous avez envisagé diriger ce pays et que vous avez échoué. En tout cas, restez calme, il faut continuer à se battre et la vie continue. Très chers téléspectateurs, vraiment, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission de ce jour et j'étais là vraiment à la présentation et j'étais pas seul, j'étais accompagné de mon invité de ce jour, l'analyste politique Maître Jean Minga qui était là vraiment en train de vous donner ces messages, soit cette information du jour et je pense qu'aujourd'hui on a eu à parler sur les contentieux électoraux des invalidés et les non-élus qui accusent M. Denis Kadima, le président de la CENI. Et je pense que tout a été donné par Maître Jean Minga. Et je vous prie vraiment de nous laisser vos points de vue dans les commentaires, aimer l'émission, partager. Et cela nous fera quand même du bien. Et pour aujourd'hui, vraiment, je vais passer mes salutations à mon délégué de la société Sotico,
Héritier Kaloubi, sans oublier CD, qui est aussi les délégués de la société Sotico, et M. Guélor depuis Congo-Brazzaville. Je vous salue, je n'ai pas oublié vraiment tous mes abonnés vraiment qui nous suivent de partout dans le monde, et surtout ceux qui sont à l'étranger. N'oubliez vraiment pas de nous donner vos points de vue et cela nous fera énormément du bien. Et c'est par ici vraiment que je mets terme à cette émission et restez toujours branchés, scotchés sur cette émission pour ne rien rater. Que mon Dieu vous bénisse. Au revoir.